Là où les saints passent, Dieu passe avec eux, disait saint Jean-Marie Vianney à ses fidèles. 150 ans après la mort du saint curé, la relique de son cœur est venue pour la première fois à Paris, alors que le diocèse fête l'année du prêtre. 10 jours, 5 paroisses entre le 13 et le 23 mars dernier, pour que les Parisiens puissent se laisser envahir par l'amour de Dieu et la ferveur du saint curé. 10 jours pour mieux connaître saint Jean-Marie Vianney, réfléchir sur le sacerdoce et prier pour les vocations. Vendredi 13 mars, midi, cours du collège Stanislas. Lorsqu'il arrive aux abords d'Ars en 1818, saint Jean-Marie Vianney est accueilli par Antoine Givre, un jeune berger qui lui montre le chemin du village dans le brouillard. À Paris, ce sont aussi des enfants qui ont accueilli le chœur du saint curé. Ils étaient des centaines réunis pour l'occasion. En procession, ils ont suivi la relique jusqu'à la chapelle souterraine du collège. Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel, avait répondu Jean-Marie Vianney au jeune Antoine Givre. En suivant les reliques, les enfants ont pu cheminer aux côtés du saint curé pour qu'il leur montre à eux aussi le chemin du ciel et de Dieu. Groupe par groupe, les enfants ont pu vénérer la relique et prier aux côtés du curé d'Ars. 16h, arrivée à Saint-Honoré-des-Laux dans le 16e arrondissement. Première paroisse à accueillir le chœur du curé d'Ars. Quelques pèlerins étaient réunis en ce début d'après-midi pour accueillir la relique. Pendant 2 jours, des centaines de fidèles se sont succédés devant le reliquaire pour prier. Chacun à leur manière, ils ont exprimé leur dévotion au saint curé. Certains touchent le reliquaire, l'embrassent, et d'autres, plus pudiques, s'agenouillent devant, recueillis. Pour ces chrétiens, vénérer la relique de saint Jean-Marie Vianney, ce n'est pas seulement faire face à un symbole. En touchant la relique du saint curé, ils rendent grâce pour sa vie, mais demandent également une grâce spéciale pour eux-mêmes ou l'un de leurs proches. Lundi 16 mars, 20e arrondissement. 24 heures déjà que les reliques sont arrivées à Notre-Dame de Lourdes, petite église nichée au rez-de-chaussée d'un immeuble. Une paroisse d'un quartier populaire, de la mère de famille avec son enfant aux personnes plus âgées, tous sont venus l'un après l'autre prier devant le chœur du saint curé. Saint Jean-Marie Vianney pour tous les prêtres, c'est un modèle de sacerdoce qui a créé de nombreuses vocations. Je veux gagner des âmes au bon Dieu, confie-t-il à sa mère à l'âge de 17 ans. À Notre-Dame de Lourdes, le père Bruno Guespero a profité de la venue des reliques pour témoigner de sa vocation devant l'assemblée des paroissiens. J'ai vraiment entendu que c'était le Seigneur qui me parlait à travers ce prêtre et qui me disait « Est-ce que tu veux te poser la question pour devenir prêtre ?» Les fidèles ont ainsi découvert plus en profondeur le ministère de prêtre et les mystères de l'appel au sacerdoce. Mardi 17 mars, 8h30, paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles dans le 13e arrondissement. Les pèlerins attendent l'arrivée de la relique devant l'église encore fermée. Tout au long de la journée, les pèlerins, petits et grands, sont venus s'incliner devant le reliquaire. Les enfants du caté avaient fait le déplacement pour l'occasion. Au cours de la soirée, Monseigneur de Moulin-Beaufort a pris la parole pour une intervention sur le célibat sacerdotal. Et l'enjeu de tout cela, c'est, pour nous prêtres, d'avoir à affermir, à affiner, à rendre plus concret aussi ce don que nous faisons de nous-mêmes, ce don que le Seigneur nous demande de faire de nous-mêmes, pour que sa puissance, encore une fois sa puissance de ressusciter, puisse venir toucher son Église et la faire vivre à travers le temps. Après 24 heures dans la paroisse, le reliquaire est ensuite reparti, direction le 15e arrondissement. Dieu, nous te louons. Mercredi 18 mars, 9h, paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Devant ce cœur, nous nous souvenons qu'en ce temps de carême, nous demandons à Dieu de changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Durant 3 jours, les paroissiens ont en effet pu approcher de plus près le cœur du Saint-Curé. Jean-Paul II parlait du curé d'Ars comme d'un martyr du confessionnal.
À la fin de sa vie, près de 100 000 personnes venaient se confesser chaque année. Comme dans chaque paroisse parisienne, de nombreux prêtres étaient présents pour confesser, l'occasion pour les fidèles de revivre le sacrement de la réconciliation. Quand le prêtre donne l'absolution, disait le saint curé, il ne faut penser qu'à une chose, c'est que le sang du bon Dieu coule sur notre âme pour la laver, la purifier et la rendre aussi belle qu'elle était après le baptême. La venue des reliques, c'est aussi un temps très fort de prière et de réflexion pour les vocations. À Saint-Jean-Baptiste de la Salle, le père Antoine d'Augustin du service des vocations a donc organisé un quiz avec des enfants de 8 à 12 ans pour partager avec eux l'appel au sacerdoce. Parce que quand vous vous engagez, en premier, c'est pour participer à un projet commun. Et bien ça, c'est très très important. Parce que on a l'impression que vous vivez pour les autres. Et pas que... Temps fort de ces 3 jours, la messe de la Saint-Joseph célébrée à Saint-Jean-Baptiste de la Salle par Monseigneur Fortunato Baldelli, nonce apostolique en France. Il n'y a rien de si grand que l'Eucharistie, s'exclamait le curé d'Ars. À Paris, pour cette messe de la Saint-Joseph, les fidèles étaient venus en nombre et l'église était presque trop petite pour accueillir tous les pèlerins venus communier avec Saint Jean-Marie Vianney. Une messe suivie par une nuit d'adoration du Saint-Sacrement. Vendredi 20 mars, 16h, basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, 5e et dernière étape du parcours de la relique à Paris. La basilique accueille chaque année des milliers de personnes venues du monde entier. Tous viennent s'agenouiller devant le Saint-Sacrement exposé ici en permanence. Les prêtres ont accueilli la relique par une messe, suivie d'un chemin de croix. En ce vendredi de carême, la basilique a eu la joie d'accueillir le Père No, recteur du sanctuaire d'Ars, venu partager avec les fidèles l'histoire du Saint Curé. Je voudrais souligner simplement un point, qui est cette grâce extraordinaire qu'a eu le Saint Curé de la prise de conscience de la réalité de la présence de Dieu dans le Saint-Sacrement. Il me semble qu'il a pris conscience, peut-être plus qu'un autre, de cette réalité extraordinaire et que ça donne une clé de lecture tout à fait particulière non seulement à sa vie, mais à son ministère. Tout son ministère va être, d'une certaine façon, d'amener les gens devant Dieu, d'amener les gens à cette présence extraordinaire de Dieu. Le lendemain, le cardinal André XXIII est venu parler de la figure du curé à notre époque, un message à l'intention plus particulière des séminaristes de Paris et Versailles, assis au premier rang. Il faut recommencer à enseigner les vérités de la foi. Il faut recommencer à apprendre les prières. Et à travers cette ouverture de l'intelligence au contenu de la foi, permettre à la liberté humaine de s'orienter dans la fidélité à l'appel de Dieu. Le cardinal a ensuite célébré la messe, une messe clôturée par le dévoilement du Saint-Sacrement. Il est là, s'exclamait le Saint-Curé très ému devant le tabernacle, très touché par la présence réelle de Dieu dans le Saint-Sacrement. Pour lui, voilà l'une des plus grandes grâces, une de ses plus grandes joies. Quel symbole donc que sa relique soit à la basilique du Sacré-Cœur, basilique où depuis presque 125 ans, des pèlerins prient nuit et jour devant le Saint-Sacrement. Oh, que le prêtre est quelque chose de grand, disait Saint Jean-Marie Vianney. Il est le témoin de la tendresse du Père envers chacun et l'artisan du salut. Pendant 10 jours, le chœur de Saint Jean-Marie Vianney a sillonné Paris, 10 jours durant lesquels les Parisiens, laïcs et religieux, ont pu redécouvrir la voie de sainteté et d'amour pour Dieu du Saint Curé.